Révélée, est l'incroyable histoire d'amour entre un prince milliardaire et une fille pauvre rejetée. Dans un petit village perché en Provence, baigné par le soleil et les senteurs de lavande, Clara travaillait inlassablement à la boulangerie de son oncle. Chaque matin, elle roulait des boules de pâte avec amour, le doux parfum du pain chaud emplissant l'air, et les rires des enfants résonnant autour. Mais derrière ces sourires rayonnants, le poids de la responsabilité pesait lourd sur ses épaules. Sa mère, veuve depuis peu, comptait sur elle pour maintenir la maison. Clara était le pilier de sa famille, et elle ne laissait jamais transparaître sa douleur. Ce matin-là, le marché semblait plus vibrant que jamais. Alors qu'elle arpentait les étals pour acheter de la farine et des œufs, une silhouette aux vêtements simples attira son regard. Louis. L'homme semblait presque irréel, avec son regard intense qui lui perçait le cœur. Un prince milliardaire déguisé en homme ordinaire, mais Clara ne pouvait ignorer la distance qui les séparait, elle, fille de la boulangerie, et lui, porteur d'une richesse incommensurable. Pourtant, à cet instant, tous deux restèrent figés, un frisson inexplicable les unissant. Les jours passèrent, de secret en secret, leur amour grandissait. Ils se retrouvaient dans les ruelles étroites, échappant à la curiosité du village. Mais bientôt, les murmures commencèrent à circuler. Les regards critiques fusaient à chaque coin de rue, et Clara, bien que plongée dans le bonheur de ces instants volés, était accablée par la loyauté envers sa famille. Ses repas, autrefois joyeux, étaient désormais teintés de tension. Chaque sourire cachait des déceptions non exprimées. Pour rassembler le village et apaiser les tensions, Clara décida d'organiser une grande fête. Les rires des enfants et les mélodies entraînantes semblaient promettre un avenir radieux. Mais alors que la fête battait son plein, une rumeur sur la véritable identité de Louis commença à circuler. Les conversations chuchotées s'intensifièrent, provoquant un tumulte inattendu. La fête, un symbole des unités, se transforma en scène de désamour et de conflit. Clara réalisait qu'elle devait choisir entre son cœur et sa famille. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les tensions se cristallisaient alors que Clara, le cœur battant, décida de s'adresser à la communauté. Érigée devant ses voisins, elle insista sur l'amour qui unit deux âmes, peu importe leurs origines. Louis, ébranlé, se tenait à ses côtés, prêt à affronter le jugement d'un monde figé dans ses préjugés. Les murmures se transformèrent en débats houleux, chaque mot prononcé comme une flèche tirée vers l'autre. Clara savait qu'elle risquait tout, mais la détermination brillait dans ses yeux. Une révélation était sur le point de surgir, quelque chose qui pourrait changer la donne. La cloche de la boulangerie sonna, résonnant comme un appel à l'espoir, laissant les deux amants suspendus à ce moment. Leur destin était entre les mains d'une communauté divisée. Alors que la foule, vibrant d'angoisse et d'anticipation, se tenait prête à agir, le cœur de Clara s'emballait, prêt à découvrir ce que l'avenir réservait. Clara sentit son cœur s'emballer davantage alors que les murmures de la foule s'intensifiaient. Elle échangea un regard avec Louis, une connexion silencieuse et profonde, mais aussi une prière silencieuse. Leurs mains se frôlèrent, et pour un instant, la douleur et l'incertitude s'effacèrent, laissant place à un doux parfum d'espoir. Puis, enfin, elle prit une inspiration profonde, brisant le silence pesant qui pesait sur ses épaules. « Vous connaissez notre histoire, dit-elle d'une voix claire, bien que tremblante. Ce que nous partageons, ce n'est pas juste un caprice. C'est quelque chose de réel, de puissant. Louis n'est pas seulement un prince, mais un homme qui voit en moi ce que d'autres ne peuvent pas. Je l'aime. » Les mots résonnèrent comme des échos dans l'assemblée, et un frisson parcourut la foule. Certaines personnes affichèrent des visages sceptiques, d'autres, surpris, ressentirent une étincelle d'empathie. Mais au fur et à mesure que le silence se prolongeait, un murmure d'approbation émergea, comme une vague qui se propage. Clara ne voulait pas trop espérer, mais une lueur de lumière apparut dans l'obscurité des préjugés. Louis, touché par la bravoure de Clara, déglutit difficilement avant de prendre la parole.
Je ne suis pas ici pour me cacher derrière un masque, commença-t-il, la voix tremblante mais résolue. Au fond, je suis juste un homme. Et comme tous les hommes, je fais des choix. Choisir Clara, c'est choisir l'amour, la vérité et la simplicité. Je suis ici en tant qu'ami, et non comme un prince. Les paroles quittèrent ses lèvres avec une ardente sincérité, et les spectateurs furent silencieux, captivés par sa vulnérabilité. Avec chaque phrase, Clara pouvait voir la réaction de ceux autour d'eux. Les visages se décontractaient lentement, certains semblaient envahis par l'empathie, tandis que les plus réticents écoutaient attentivement. Clara se sentait vulnérable, son cœur à découvert, mais plus forte en même temps. Soudain, au milieu de cette approche fragile, une voix connue s'éleva, cassant l'harmonie naissante. C'était Margot, la commère du village, avec ses yeux ronds, semblant se délecter de l'occasion. Mais Clara, tu sais quel genre d'homme c'est? Que penserait ta mère? Que penseraient nos voisins? Cela pourrait mettre notre réputation en péril. Les mots de Margot tombèrent comme une pierre dans l'eau calme, provoquant des ondulations de tension parmi les villageois. Clara déglutit, le souffle lui manquant. Sa mère, ses tantes, ses amis, tous avaient déjà tant sacrifié. Cela valait-il vraiment le risque? Les doutes l'assaillaient, mais, en regardant Louis, la détermination refit surface. Son esprit se remplit d'images de leur amour, des rires échangés, des mains tenues sous le ciel étoilé. Elle se redressa, d'un regard déterminé, se tourna vers la foule. L'amour n'est pas un crime. Je préfère prendre le risque d'aimer, plutôt que de vivre dans la peur du jugement, s'exclama-t-elle, la voix vibrante des émotions. Les murmures se tissèrent autour d'eux, la tension palpable. Les cœurs des villageois, d'abord figés dans le jugement, commençaient à trembler d'une promesse d'acceptation. À ce moment précis, Clara comprit que son choix n'était pas seulement celui de l'amour. C'était une déclaration de guerre contre les préjugés, un acte de courage contre l'adversité. Mais le véritable défi restait à venir, car désormais, chaque regard, chaque mot, chaque geste, leur serait observé. La cloche de la boulangerie tintina comme un signal, éveillant les esprits et les cœurs. Clara se tenait, enfin, au seuil d'un changement. Alors que la foule se murmurait, une question barriquée se formait dans le dos de Clara: cet amour éprouvé suffira-t-il à renverser des siècles d'idées préconçues? Que choisirait-elle vraiment au moment fatidique? L'avenir était incertain, mais une chose était claire, le chemin qu'elle emprunterait serait pavé d'épreuves, mais aussi de promesses. Les regards des villageois pesaient lourd sur elle, et, tout au fond, elle se demanda si elle pourrait vraiment tenir tête à cette tempête. Et tandis que les visages se tournaient vers elle, Clara sut que la bataille pour leur amour ne faisait que commencer. Clara sentit son cœur battre à tout rompre. Les mots qu'elle avait prononcés, pleins de passion et de défi, avaient laissé la foule intriguée mais méfiante. Les murmures toujours incessants se mêlaient à ses pensées, comme un cœur discordant. Louis, à ses côtés, semblait partager son angoisse. Elle pouvait voir la tension sur son visage, la manière dont il serrait les poings, prêt à faire face à tout obstacle. Alors qu'elle contemplait cette assemblée, des visages familiers se dessinaient parmi la foule. Elle aperçut sa mère, au fond. Ses traits étaient marqués par l'inquiétude, mais elle était là, l'écoute attentive. Cela lui donna un peu de force. Clara savait qu'il lui fallait continuer. Que vous le vouliez ou non, je n'ai pas l'intention de jouer un rôle qui ne m'est pas destiné. Les murmures devinrent plus denses, presque chaotiques, et elle se mit à comprendre que ces mots avaient résonné au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Elle scruta les visages dans la foule, cherchant des signes, des éclats de compréhension ou des ombres de rejet. Un homme âgé, connu pour son franc-parler, leva la main pour faire silence. La foule, soudainement attentive, laissa place à une attente tendue. Clara, commença-t-il d'une voix forte et autoritaire, sais-tu vraiment ce que tu fais? Cet homme, ce prince, peux-tu lui accorder ta vie, alors qu'il est voué à un monde que tu ne connais pas? Ces mots étaient empreints d'une sagesse sourde, mais aussi d'un avertissement. Le vent souffla légèrement, et Clara sentit le frisson de la peur l'envahir. Elle hésita, mais la mémoire des douces nuits passées avec Louis, leur complicité, effaça ses doutes. Je choisis de l'aimer, affirma-t-elle avec conviction. Et cela suffit à me rendre heureuse. Mon bonheur n'appartient qu'à moi. Louis s'avança d'un pas, se plaçant à ses côtés, sa présence à la fois réconfortante et rassurante. Et je ne renoncerai jamais à elle.
Notre amour n'est pas dicté par nos statuts. Nous sommes bien plus que des étiquettes. Chaque mot qu'il prononça semblait allumer une étincelle parmi les villageois. Clara pouvait presque lire les pensées de certains, pesant l'acceptation contre le jugement, le cœur contre la raison. Et la voix de Margot surgit à nouveau, plus féroce qu'auparavant. Et si vous échouez? Que se passera-t-il alors? Vous jouez avec le cœur des gens ici. Pensez-vous uniquement à votre amour ou à ceux qui souffriront des conséquences de votre folie? Chaque mot résonna comme un coup de tonnerre. Mais Clara et Louis avaient désormais dépassé cette étape. Elle tourna la tête vers Louis, la flamme de détermination flamboyante dans ses yeux, et partagea un sourire complice. Ils avaient été pourchassés par le doute, mais leur force était dans leur unité. Un mouvement imperceptible naquit au sein des spectateurs. Certains opinaient, d'autres baissaient les yeux, réfléchissant à leurs propres désirs ou aux sacrifices qu'ils avaient faits. Puis, d'un coup, un jeune homme s'avança, la tête haute, et cria « Ils ont raison. L'amour est un choix. Prenons le risque de vivre pleinement. » Les paroles de cet intrépide jeune homme éveillèrent d'autres voix, et bientôt la foule se divisa en deux, d'un côté ceux qui soutenaient leur amour, et de l'autre, ceux qui restaient résolument sceptiques. Clara réalisa alors qu'ils étaient lancés dans une tempête, mais ce n'était en aucun cas une fin. C'était le début d'un voyage tumultueux, un chemin semé d'embûches mais également embrasé de loyauté, de soutien et de vérités exposées. Tandis que les voix s'élevaient, elle sut que chaque regard posé sur elle représentait un défi à relever. Un sourire confiant s'installa sur son visage, alors qu'elle se tenait la main dans celle de Louis. Leur amour serait leur arme, unissant les cœurs, défiant la dynamique établie. En cette journée mémorable, au cœur de l'épreuve, Clara comprit qu'il ne suffisait pas d'aimer. Elle devait également se battre, car chacun d'eux portait un rêve que rien ni personne ne pouvait effacer, même pas les préjugés enracinés. Et la cloche de la boulangerie sonna à nouveau, rappelant à tous que le temps continuait de tourner. Mais pour Clara et Louis, le temps s'était arrêté. Ils faisaient face à un avenir incertain, mais avec une ferveur renouvelée. Que leur amour triomphe des tempêtes qui s'annonçaient, ou qu'il soit mis à mal par les doutes persistants, une pensée persistait dans l'esprit de Clara. Leur histoire n'était pas seulement la sienne, c'était celle de tous ceux qui avaient attendu que la lumière perce les ténèbres étouffantes de l'opinion collective. Alors qu'ils se tenaient là, entourés de cris, des amis et des adversaires, Clara sut qu'un choix ultime se préparait. Un choix où le vrai test de leur amour serait révélé. Mais lequel serait le bon? Clara ressentit une montée d'adrénaline. La division de la foule semblait être l'aube d'un nouveau chapitre, mais elle était consciente que cela signifiait également de nouveaux conflits. Elle se tourna vers Louis, voyant l'incertitude tressaillir dans ses yeux. « Nous devons les convaincre, murmura-t-elle, déterminée. Louis hocha la tête, son regard maintenant fixé sur la vague de visages qui les observait, certains avec curiosité, d'autres avec méfiance. Le jeune homme, qui avait pris la parole plus tôt, se tenait toujours en avant, et Clara lui fit signe de s'approcher. Elle se rendait compte que son soutien pourrait être la clé pour rallier d'autres. « Qui es-tu » demanda-t-elle, avec un sourire encourageant. « D'où vient cette passion en toi ?»« Je suis Marc » répondit-il, sa voix forte et claire. Comme beaucoup ici, j'ai toujours cru que l'amour était une force puissante. Trop souvent, nous la laissons être étouffée par les peurs et les traditions. Mais aujourd'hui, je vois de l'espoir en vous deux. Vous n'êtes pas seuls. Ces paroles résonnaient dans l'air, et un murmure d'approbation commença à circuler parmi la foule. Saisissant ce moment, Clara se redressa, le cœur battant avec force. Marc a raison. Nous avons tous le droit de choisir notre chemin, d'être maîtres de nos vies. L'amour ne devrait pas être une prison, mais une liberté. La réponse fut immédiate. Certains membres de l'Assemblée acquiescèrent, leurs expressions changeant, tandis que d'autres demeuraient figés, terrifiés par le changement que Clara proposait. Ce contraste était palpable, l'air était chargé d'une tension électrique. Louis, voyant l'énergie croître, avança à son tour. Nous avons peur, c'est vrai. Nous avons tous peur des conséquences. Mais si nous ne nous battons pas pour ce qui nous rend heureux, quelle sera notre vie? Je ne suis pas un prince simplement par ma naissance, mais par mes choix, et mon choix aujourd'hui est Clara. Les murmures se transformèrent en échanges plus intenses. Des voix se levaient, certaines encourageant, d'autres s'opposant fermement.
Clara ressentait le poids des regards, chaque visage était un reflet de ses propres luttes. Elle savait que ce qu'ils avaient à offrir leur amour était plus qu'un simple sentiment. C'était un cri de guerre contre les restrictions imposées. Margot réapparut, le regard rempli de défis. Et si, au lieu de chercher l'acceptation, vous vous concentriez sur ce que vous êtes prêt à sacrifier? Que êtes-vous vraiment prêt à perdre? Les mots de Margot creusaient un sillon de doute dans le cœur de certains. Clara pouvait voir des visages se décomposer, des rêves vaciller. Elle prit une profonde inspiration, se souvenant des nuits difficiles, des rêves brisés, et du désir ardent de ne jamais être réduite au silence. Je suis prête à tout, déclara-t-elle enfin, sa voix claire comme du cristal. Si cela signifie me battre pour ce que j'aime, alors je le ferai. Mais je vais aussi défendre ceux qui, comme moi, rêvent d'un avenir meilleur. Les murmures se turent, et la foule se pencha en avant, captivée par son audace. Les encouragements redoublèrent. Des voix se joignirent à la sienne, partageant leur propre quête de liberté et de choix. Clara pouvait sentir la vague de soutien gonfler, un véritable mouvement naissant alors que les villageois commençaient à voir plus loin que leur propre peur. Le moment de révélation était en marche, et l'étreinte de l'amour palpable devenait leur force. Alors qu'un souffle collectif se levait, Clara eut la certitude que cette bataille, qu'elle soit pour l'amour ou la liberté, marquerait un tournant. Que se passe-t-il lorsqu'on décide de se battre pour un rêve, se demanda-t-elle, le cœur enflé d'espoir. Mais à l'instant même où cette pensée résonnait, une silhouette émergea à l'extrémité de l'assemblée. Un homme vêtu de noir, l'air sombre, observait la scène avec une intensité troublante. Que voulait-il? Était-ce un nouvel allié ou l'incarnation de leur pire crainte? Clara se sentit inquiète, mais une chose était claire, leur histoire n'avait pas encore révélé tous ses secrets. La tension était palpable dans l'air, comme un orage imminent qui menaçait de faire éclater les nuages d'inquiétude qui planaient au-dessus de la foule. L'homme vêtu de noir, dont le visage demeurait dans l'ombre, s'avança lentement, attirant tous les regards. Clara sentit son cœur se serrer. Qui était cet intrus, et quelles intentions s'étaient glissées dans son esprit si sombre? Je suis Victor, déclara-t-il finalement, sa voix grave résonnant comme un écho inquiétant. Je viens de loin pour mettre un terme à ces illusions. Ses yeux scrutaient chaque visage, cherchant à déceler la faiblesse. La nervosité était palpable, des murmures s'échappèrent, oscillant entre curiosité et défiance. Clara se redressa, refusant de laisser la peur l'envahir. Des illusions? Vous parlez de nos rêves, Victor. L'amour que nous défendons n'est pas une illusion. Sa voix, forte et affirmée, vibrera dans l'air chaud, mais le regard de Victor ne faiblit pas. Vous ne comprenez pas, répondit-il, un rictus sur les lèvres. L'amour ne peut rien contre des réalités bien plus puissantes. Croyez-vous vraiment que votre révolte changera quelque chose? Les traditions en place sont plus fortes que vos désirs. Les mots de Victor résonnaient comme une cloche funèbre, mais Clara pouvait sentir la flamme de la passion brûler dans son intérieur. Peut-être, mais cela ne signifie pas que nous devons rester silencieux. Chaque grande transformation commence par une voix qui refuse de se taire. Louis, à ses côtés, prit la parole, son regard la détermination. Victor, vous ne pouvez pas arrêter un cœur déterminé. Nous ne ferons pas marche arrière. Nous nous battons pour un avenir qui inclut chacun d'entre nous, un avenir où la peur n'est plus au centre de nos choix. Clara observa la foule, chaque visage, chaque émotion. Elle voyait de l'espoir, mais aussi de l'inquiétude dans les yeux de certains. L'impact de Victor était réel. Elle savait qu'ils devaient se protéger les uns les autres. Alors, prenant une inspiration profonde, elle s'adressa de nouveau à la foule. Peu importe ce que Victor dit, notre force réside dans notre amour, dans notre solidarité. Ensemble, nous pouvons faire éclore le changement que nous désirons. À cet instant, une voix familière s'éleva, celle de Margot, enjouée mais incisive. Et si nous ne faisions pas que rêver? Si nous en profitions pour nous unir réellement? C'est le moment de faire entendre notre voix, pas seulement ici, mais partout. Les encouragements fusèrent à nouveau. Les gens commencèrent à parler, à élever leur voix, transformant leur peur en une détermination collective. Clara pouvait sentir l'énergie se percuter comme des vagues sur un rivage. Mais Victor, imperturbable, les défiait du regard. Vous pensez que tout cela fera une différence?
Pensez-vous vraiment qu'une minorité bruyante puisse changer le cours de l'histoire? Vous êtes déjà des perdants. Nous sommes des gagnants parce que nous osons être audacieux, répliqua Louis, mobilisant la force de ses mots. Et nous ne nous arrêterons pas tant que chacun d'entre nous ne sera pas entendu. La foule était maintenant une marée humaine. Les chants s'intensifiaient, les cris résonnaient, un souffle d'espoir illuminant les cœurs. Clara se tenait là, enchevêtrée dans un mouvement bien plus grand qu'elle, réalisant que le véritable combat ne faisait que commencer. Mais alors qu'elle savourait cette vague d'adrénaline et d'espoir, une autre pensée surgit en elle. Victor n'était pas qu'un simple obstacle, il était peut-être un révélateur de leur plus grande faiblesse. Que savait-il vraiment, et quel coup bas s'apprêtait-il à jouer, alors que les cris des encouragements s'élevaient à son apogée, une ombre planait sur leur victoire fragile. Quel secret cette mystérieuse figure cachait-elle encore pour ceux qui osaient aimer librement? La lutte pour l'amour et la liberté était loin d'être terminée. Clara sentait son cœur battre à toute vitesse alors qu'elle regardait Victor, cette figure énigmatique dont la présence planait comme un nuage noir. Chaque mot prononcé par lui était une goutte d'eau froide qui, à chaque instant, menaçait de faire déborder le vase de leurs espoirs collectifs. Pourtant, même dans cette atmosphère oppressante, Clara sentait la force de son groupe, sa famille choisie, s'intensifier. Leur union, leur amour semble être la lumière dans l'obscurité. « Vous pensez vraiment que la peur peut nous vaincre ?» demanda Clara, le regard défiant, sa voix résonnant avec une force nouvelle. « Nous sommes ici pour affronter la tempête, pas pour nous cacher. » Les murmures dans la foule se transformèrent bientôt en chants, les voix se mêlaient dans une symphonie de détermination. Les visages, auparavant assombris par le doute, s'illuminaient d'un éclat nouveau, unis dans une lutte pour ce qu'ils croyaient juste. Victor, cependant, restait impassible. « Vous ne savez pas à quoi vous vous exposez, dit-il, sa voix froide comme l'acier. Les conséquences de votre rébellion seront pires que l'indifférence. » Ce ton menaçant provoqua un frisson dans le dos de Clara, mais elle refusa de fléchir. Louis, à ses côtés, serra son poing, son expression pleine de défi. « Alors que attendez-vous pour essayer? Nous sommes prêts. Si l'amour est une faiblesse, alors nous l'exploiterons comme notre force. » Les paroles de Louis résonnèrent, provoquant un élan des applaudissements. Clara pouvait voir Margot s'élancer, tournée vers le groupe. Et si nous prenions ce moment pour nous rappeler pourquoi nous sommes ici? Chaque personne dans cette foule a une histoire. Une histoire que Victor ne pourra jamais comprendre parce que nous vivons la réalité de notre combat. La foule se mit alors à partager ses récits. Une femme au premier rang parla de sa fille qui avait dû fuir à cause des préjugés. Un jeune homme raconta comment son amour avait été rejeté par sa famille. Chacun s'avançait, s'exprimant, dévoilant une part de son âme, et dans cette vulnérabilité, une force bouleversante émergeait. Victor commença à chercher des failles dans cet élan. Son sourire se teintait d'arrogance. Mais les histoires se poursuivaient, créant un mur impénétrable de passion et de solidarité. Chaque nom prononcé, chaque larme versée, chaque sourire échangé, tout cela devenait une armure contre son cynisme. « Vous croyez que votre amour est plus puissant que la peur ?» demanda Victor, sa voix tranchante. « Alors, montrez-le-moi. » Clara, nourrie de la force collective qui pulsait autour d'elle, s'avança une nouvelle fois. « Nous ne cherchons pas à vous séduire, Victor. Notre amour n'a pas besoin d'être prouvé. Mais nous prouverons qu'ensemble, nous sommes invincibles. Nous allons inscrire notre histoire dans l'éternité. » Soudain, une lumière passa au-dessus de la foule, capturant les regards, comme un phare guidant les paumés. Les chants se transformèrent en hymne, une déclaration des amours qui brisait le silence du désespoir. Mais alors que les voix s'élevaient, une nouvelle question résonna dans l'esprit de Clara. Que se passerait-il lorsque l'écho des mots se dissiperait? La peur reviendrait plus forte que jamais, à la suite des faux pas, le cliquetis des ordres de Victor, déjà planifié, résonna dans son esprit. À cet instant, elle savait que ce n'était qu'un prélude. Les choses allaient devenir beaucoup plus compliquées. Leur conviction serait mise à l'épreuve, et le véritable combat n'était pas seulement contre Victor, mais aussi contre leurs propres doutes. À cet instant, une ombre de doute passa à travers la ferveur, comme un nuage masquant le soleil. La véritable bataille était encore à venir et le souffle du changement pouvait encore souffler, mais à quel prix? Le cœur de Clara se serra et elle se demanda,
Comment allait-il se battre à nouveau si cette lutte ne se battait pas seulement sur le terrain de la voix, mais aussi sur celui de Elam? Clara observa la foule, son cœur vibrant d'une énergie nouvelle. Les chants résonnaient comme des tambours de guerre, chaque note battant en cadence avec le battement de ses propres désirs. Pourtant, cette euphorie était fragile, un peu comme une flamme vacillante devant un vent glacial. Victor, avec son regard de faucon et sa détermination implacable, représentait un obstacle monumental. Un frisson parcourut son échine. Elle se demanda ce que Victor réserverait à leur groupe en réponse à cet élan de soutien. La peur sourde qu'elle avait tenté d'écraser refit surface, mais elle lui fit face avec une résolution farouche. « Nous avons tous le droit de vivre notre vérité, murmura-t-elle presque pour elle-même. Margot, à ses côtés, la regarda avec une intensité qui lui fit chaud au cœur. « Si nous restons unis, rien ni personne ne pourra nous séparer, déclara-t-elle, sa voix infusée de conviction. Les autres acquirent un air d'accord, des têtes hocheuses et des respirations profondes se mêlant au chant. Victor s'avança d'un pas, son expression exprimant à la fois des conseils avertis et un défi cinglant. « Vos histoires m'importent peu. Vous êtes des rêveurs, dit-il, ses mots pesant lourd comme une pierre. Que feriez-vous quand le rêve se brise et qu'il ne reste que le désespoir? » Clara sentit une boule dans sa gorge, tant la question résonnait, mais elle ne laissa pas la peur prendre le dessus. « Nous reconstruirons, comme toujours. Figurez-vous que notre lutte n'est pas un rêve, mais une réalité qui prend forme. » Des murmures d'approbation s'élevèrent, et cette approbation fut contagieuse. Mais Victor n'était pas un homme qui se laissait facilement impressionner. « Vous serez confronté à des choix difficiles, Clara. Pensez-vous réellement pouvoir garder intacte cette force face à la douleur? » À cet instant, les battements des cœurs se synchronisèrent autour d'elle. Des visages attentifs la scrutaient, attendant la suite. Elle savait que sa réponse pourrait inspirer ou briser cet élan. Chaque larme, chaque douleur nourrit qui nous sommes et nous rend plus forts. Elle regarda chacun d'eux dans les yeux. Nous ne fuirons jamais. Nous ferons front, ensemble. Tout à coup, une intensité s'empara du groupe. Leurs mains se rejoignaient, se croisaient, formant un réseau palpable autour d'eux. C'était une promesse silencieuse, une déclaration. Une chair se leva, unie dans le partage de leur réalité, de leurs douleurs, de leurs histoires, brisant la fragilité des chaînes invisibles. Victor rétorqua, jalousie sous-jacente étincelante dans son regard. Vous mentez à vous-même. Votre amour n'éradiquera pas la peur. La douleur est inévitable. Mais cette certitude, aussi tranchante soit-elle, ne fit qu'alimenter la flamme de la colère en Clara. Elle s'avança un peu plus et, avec toute la force de son être, elle cria, « Peu importe la douleur qui nous attend, nous choisirons notre histoire. Si nous devons tomber, alors nous tomberons ensemble et nous nous relèverons ensemble. » Les cris de ralliement fendirent l'air, une cacophonie magnifique qui luttait contre le cynisme de Victor. Pour Clara, chaque cri était une affirmation de leur humanité, une note ajoutée à leur symphonie de vie. Pourtant, alors que l'énergie de la foule bondissait, une ombre mûrit dans l'esprit de Clara. Et si ce qu'il cherchait ne pouvait être trouvé que par un sacrifice douloureux? La pensée l'envahit, dans un mélange des angoisses et des excitations. Alors que le dénouement paraissait dans l'air, Clara savait qu'elle allait devoir découvrir bien plus que ce qu'elle avait déjà imaginé. Les sacrifices, la douleur, l'amour. Tout cela serait mis à l'épreuve. Et lorsque Victor esquissa un léger sourire, laissant percevoir une part de menace, elle comprit qu'un choix décisif était imminent. Le combat pour leur avenir ne serait pas qu'un affrontement de mots, mais bien un test transcendant des âmes. Le sol se mit à trembler sous leurs pieds, et une nouvelle tempête se préparait, prête à frapper. Mais étaient-ils prêts à l'affronter tous ensemble? La tension monta encore d'un cran. Dans l'ombre, une vérité inattendue se dissimulait, attendant de se révéler. Quelles nouvelles épreuves allaient-ils devoir traverser pour découvrir leur véritable pouvoir? Clara sentit son cœur battre à tout rompre. La tension dans l'air était presque palpable, comme un courant électrique qui démangeait la peau. Les regards de la foule s'étaient intensifiés, porteurs d'espoir, mais aussi d'une peur sourde. Elle savait que chaque battement de cœur, chaque souffle qu'ils prenaient ensemble, devenait une armure contre le cynisme de Victor. « Que est-ce que vous attendez » lança-t-il avec un sourire cruel, défiant.
Pensez-vous réellement que cette solidarité vous protégera? La réalité est brutale, et elle frappe sans prévenir. Les murmures de désaccord s'élevèrent, mais Clara ne pouvait pas laisser la peur l'envahir. Elle se leva de toute sa hauteur, déterminée à faire entendre sa voix. La réalité, je la façonne avec mes propres mains, Victor. Ce n'est pas la peur qui m'inspire, mais est l'amour et la lutte pour ceux qui m'entourent. La douleur ne nous brisera pas, elle nous unira. Les mots s'envolèrent dans l'air, imprégnés d'une force qu'elle n'avait jamais expérimentée. Elle pouvait voir les visages autour d'elle, marqués par la détermination. Chacun d'eux réalisait qu'ils avaient un pouvoir collectif, une force inébranlable face aux tempêtes qu'ils allaient affronter. Victor haussait les sourcils, visiblement amusé par l'énergie ambiante. Vous voulez me faire croire que l'amour peut contrer la réalité? Vous vivez dans un conte de fées. Mais, très bientôt, vous allez découvrir que la vraie vie ne ressemble pas du tout à des illusions. Clara ne recula pas. Au contraire, elle s'avança. Et c'est là que vous vous trompez, Victor. Ce n'est pas seulement une question d'amour, mais de communauté. Ensemble, nous avons les moyens de transformer notre douleur en force. Vous utilisez la peur pour diviser, nous choisissons l'amour pour unir. Les applaudissements éclatèrent autour d'elle, résonnant comme un écho de sa bravoure. Chaque applaudissement était une note harmonieuse qui s'ajoutait à leur chant collectif, un hymne à la résistance. Vous croyez que vous pouvez nous contrôler, mais vous sous-estimez la force de ceux qui ont tout à perdre et qui refusent de céder à la terreur, continua Clara, sa voix vibrante. Elle se tourna vers Margot. Pense à toutes ces fois où nous avons défié l'impossible, main dans la main. Nous sommes déjà des vainqueurs. Margot hocha la tête, inspirée. Nous avons déjà surmonté tant d'épreuves, et nous continuerons. Chaque victoire, chaque lueur d'espoir brûle plus intensément que toutes les douleurs infligées. Victor blêmit légèrement. Alors vous persistez dans votre folie. Vous ne comprenez pas que votre élan n'est qu'une faiblesse déguisée, un pas vers votre perte inévitable. Mais Clara sentait que quelque chose avait changé. La peur qui l'avait habitée au début se transforma en une intense conviction. Elle leva les bras, puis le poing en l'air. Ensemble, nous briserons les chaînes de notre désespoir. Une voix, une histoire, un seul cœur. Debout pour la liberté, pour nos rêves. Et à cet instant, elle sut qu'une ligne avait été franchie. La colère de Victor pourrait bien se convertir en une tempête, mais ils étaient prêts. Ils n'allaient pas reculer face à la turbulence qui se profilait à l'horizon. Les cris de la foule résonnaient comme un combat de gonds, chacun amplifiant la détermination de Clara. Mais au moment où le besoin d'un dernier défi se faisait pressant, une ombre surgit de nulle part, frôlant la périphérie de leur rassemblement. Quelqu'un s'approchait, une image familière qui, sans qu'elle ne s'en aperçoive, pouvait faire basculer toute la dynamique de leur lutte. Était la question brûlante qu'elle ne pouvait écarter se forma dans son esprit. Quel impact aurait l'arrivée inattendue de cette personne sur leur combat? Leurs espoirs s'apprêtaient-ils à être poussés encore plus loin dans l'inconnu? Clara sentit son souffle se couper lorsque l'ombre se précisa dans la lumière. C'était Alexandre, son ancien ami, celui par qui tant de rêves avaient débuté et tant d'illusions s'étaient effondrées. Son regard était fixé sur Clara, et elle pouvait lire un océan d'émotions sur son visage. Il avançait avec assurance, mais leur regard échangé était une tempête. Au fond, elle savait qu'il n'était plus l'enfant joyeux qu'elle avait connu, mais un jeune homme marqué par les choix difficiles qu'exigeait la vie. Il était venu d'un monde où la richesse se confond avec le pouvoir, mais maintenant, il se tenait devant elle, son regard brillant d'une détermination qu'elle n'aurait jamais cru possible. « Alexandre !» s'exclama Clara, toute l'énergie de la foule paraissant avaler sa voix. Les murmures se multiplièrent alors que les spectateurs prenaient conscience de sa présence. Victor, ne semblant pas perturbé, se moqua encore. « Ah, le prodigal s'en revient. Je suppose qu'il n'a pas pu résister à l'appel du drame, ou peut-être du désespoir ?» Clara sentit une montée d'adrénaline. Elle savait qu'Alexandre représentait une partie de son passé, un chapitre qu'elle pensait clos. Mais il était là, comme un lien qui rétablissait une connexion perdue. Quand il prit la parole, sa voix résonna, ferme et claire. « Je ne suis pas ici pour jouer. Je suis ici pour dire la vérité. » Les visages autour d'eux, tendus, se détendirent légèrement, captivés par cette entrée.
Il y a quelque chose que vous devez comprendre tous. Victor a manipulé avec des mensonges, utilisant la peur pour contrôler vos cœurs. Mais la réalité que nous pouvons bâtir ensemble est bien plus puissante que la terreur qu'il projette. Clara observa les expressions sur les visages des gens. Un mélange d'espoir et d'incrédulité. Ces mots avaient rallumé des étincelles, mais avaient également apporté une tension sourde. Elle se tourna vers lui, un regard brûlant. « Pourquoi maintenant, Alexandre ? » « Parce que je crois en vous, Clara. Parce que chaque mot que vous avez prononcé m'a rappelé pourquoi je me suis battue à un moment de ma vie. Pour aimer, pour se battre, et pour ne jamais se résigner. Je veux me battre à nouveau, avec vous tous. » Les applaudissements recommencèrent, cette fois plus forts, plus unis. La puissance de leur voix encourageait cette mixture de sentiments, créant un bouillonnement dans l'air. Clara comprit alors que l'arrivée des Alexandre était plus qu'une coïncidence, c'était un appel à l'action, une main tendue vers un avenir commun. Mais au moment où la ferveur collective atteignait son paroxysme, Victor, avec un éclat de rage dans les yeux, intervint. « Vous vous laissez aller à la naïveté. Croyez-vous que ces belles paroles changeront votre sort ? Unis vous vous élèverez, mais désunis vous tomberez. » Les cris d'approbation se mêlèrent au doute et à la colère, engendrant une cacophonie des émotions. Mais Clara, serrant les poings, sentit la convergence des énergies. Elles étaient plus fortes que la peur. Elle posa son regard sur Alexandre, puis sur Victor, avant de faire face à la foule. « Ne vous laissez pas emporter par les mensonges. Tendez la main à ceux qui vous entourent. Ensemble, levons notre voix au-dessus des menaces. » Ces paroles produisirent un effet d'entraînement. Un chant d'espoir émergea de la multitude comme une vague qui s'intensifiait, se dilatait à chaque minute. Clara sentait son propre cœur battre en synchronie avec ce cœur. Mais alors que l'euphorie grandissait, une autre ombre se dessina à l'horizon, menaçante. Clara pouvait-elle encore soutenir cette ardeur collective ? Un froid glacial parcourut son échine, Victor n'avait pas encore joué toutes ses cartes. Dans ce duel, tout restait à faire, et elle savait qu'une bataille bien plus grande était sur le point de commencer. Qui seront les véritables alliés dans ce combat ? L'espoir suffira-t-il à contrer les sombres desseins de Victor ? Le prochain chapitre révélera les véritables intentions. Cachés sous les masques. Quel secret Alexandre a-t-il caché, et quelle sera la réaction de la foule face à une vérité qui pourrait tout changer ? La tension était à son comble. Clara se tenait là, soutenue par les cris de la foule, mais au fond d'elle, une peur sourde persistait. Le visage des Alexandre, émergeant d'un passé troublé, la troublait à la fois et lui donnait de la force. Les murmures autour d'eux, oscillant entre ferveur et scepticisme, étaient le reflet des bouleversements qui secouaient cette communauté. La présence de Victor, que Clara voyait comme un véritable obstacle, ne faisait que pousser sa volonté à dépasser ses limites. « Alexandre a raison », déclara-t-elle haut et fort, sa voix résonnant comme une cloche, appelant au rassemblement. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous diviser. Ce que nous vivons ici, c'est notre chance de construire quelque chose de beau, de fort, de vrai. Les applaudissements fusèrent, créant une onde de réponse qui vibrait dans ses veines. La lueur de l'espoir illuminait les visages, mais le regard de Victor, tranchant, ne faiblissait pas. Il s'avança, un sourire affûté, son cynisme palpable. Vous êtes tous des rêveurs, mais n'oubliez pas que les rêves se brisent. Qui se tiendra à vos côtés lorsque la réalité frappera ? Clara sut qu'il était temps d'affronter directement ces menaces. Peu importe combien de fois vous essayez de nous intimider, cela ne fonctionnera pas. Chaque épreuve nous renforce. L'une de vos faiblesses est d'imaginer que nous ne sommes rien sans votre approbation. Un frisson d'angoisse parcourut la foule, mais ensemble, ils étaient résolus à ne pas céder face au désespoir. Des visages familiers se tournèrent vers elle, et elle comprit qu'ils avaient tous quelque chose à perdre, mais aussi quelque chose d'inestimable à défendre. Marc, un jeune homme du village s'avança, visiblement ému. « Clara, tout ce que tu dis résonne, je me tiens à tes côtés. Si nous perdons ensemble, au moins nous aurons lutté pour notre vérité. » Des cris d'approbation jaillirent, écho de leurs espoirs partagés. La magie de ce moment grandissant en intensité était palpable, chaque cœur battait à l'unisson. Clara se retourna vers Victor, prête à le défier. « Votre règne d'intimidation est en train de s'effondrer.
Ensemble, nous choisirons notre destin. Et l'atmosphère devenait électrique. Le soutien grandissant des villageois lui donnait des ailes, mais Victor n'était pas prêt à abandonner si facilement. Alors qu'attendez-vous pour vous rendre? Chacun de vous perdra quelque chose de précieux si vous persistez. Une onde de murmures se propagea à travers la foule, mais Clara ne laissa pas la peur se glisser dans leur cœur. Rien n'est plus précieux que nos rêves et nos espoirs. Si vous choisissez de rester enfermé dans la peur, cela ne sera pas ma réalité. Je choisirai l'amour, et je suis prête à me battre pour cela. À cet instant, Alexandre s'avança, des étincelles des assurances dans les yeux. Victor, tu ne comprends pas leur pouvoir. La peur peut diviser, mais aujourd'hui, quelque chose de plus grand est né ici. Chaque mot de Clara, chaque voix unie dans cet élan d'amour, tout cela est indéniable. Victor, réalisant qu'il perdait peu à peu le contrôle, recula légèrement, ses doutes évidents. Vous pensez peut-être pouvoir gagner, mais quand la déception frappera, qui alors vous soutiendra? Mais alors que Victor prononçait ces mots, une force irrésistible émergea. Les villageois commencèrent à chanter, une mélodie de résistance, unifiant leurs voix dans une harmonieuse déclaration de guerre contre les préjugés. Clara se tenait là, la voix au centre de ce cœur vibrant, embrassant la magie de ce nouveau mouvement. L'amour n'a pas besoin d'autorisation, cria Clara, sa voix portée par le vent. Nous avons le droit de décider pour nous-mêmes, de choisir qui nous voulons être, et cette communauté est plus forte que ce que Victor peut imaginer. Les cris de la foule s'intensifièrent, chantant une chanson de liberté et d'unité. Clara, les bras levés, sentait la puissance de cette connexion, chaque battement de cœur résonnant. De mille espoirs point dans ce monde en guerre, ils avaient découvert leur véritable force. Les peurs se dissipèrent alors que l'audace embrassait chaque individu, chaque regard porté sur Clara et Louis, une promesse de résilience. Et alors que le vent se levait, apportant des signes de changement, une nouvelle lumière émergeait dans cette village. Clara le savait, leur amour et leur force collective suffiraient à renverser les préjugés, ouvrir des cœurs, et pour la première fois, l'avenir était à la hauteur de leurs désirs. La route serait parsemée d'embûches, mais aujourd'hui, en ce moment précis, ils se tenaient ensemble, victorieux, écrivant leur propre histoire. Leur amour ne serait pas futile, mais puissant, un véritable cri de ralliement pour toutes les âmes cherchant leur voie. Et au cœur de cette bataille, une question résonnait, quel effet cela aura-t-il sur Victor? Chaque mot de Clara avait planté une graine de doute, une fissure dans sa façade d'acier. De quel côté se trouverait-il lorsque la tempête se détendrait? Clara se tenait prête. Aujourd'hui, ils avaient décidé de ne plus rester silencieux. L'histoire était loin d'être terminée, mais le vrai changement était déjà en marche. L'amour, voilà leur vraie force, et elle vivait dans chaque cœur réuni dans cette lutte ensemble. Ils étaient prêts à marcher sur le chemin de la vérité, unis dans leur quête, défiant toutes les attentes. La bataille pour un avenir lumineux venait de commencer. Soutenez notre histoire. Et s'abonner dès maintenant pour ne rien rater de nos prochaines aventures. Laissez un like pour propulser notre message, et commentez vos pensées sur cette fin incroyable parce que vos voix comptent. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin d'inspiration et de courage. C'est le moment de montrer votre soutien.